Et salut tout le monde, c'est Kirby Challenger et aujourd'hui je vais vous parler d'une légende urbaine ou autrement dit creepypasta nommée Suicide Mouse qui en fait est assez intriguant. Et même qu'il y a eu un jeu vidéo qui parle de ça. C'est sympa à savoir, mais comme c'est creepypasta, vous le devinerez sûrement, c'est un jeu d'horreur tel FNAF, Slender et autres trucs what the fuck. Du coup, je vais vous raconter un creepypasta en français. Il n'y aura pas d'image vu que moi j'ai pas les matériaux pour faire le truc, à moins que je vais utiliser mon appli pour ça. Et il y aura au moins de la musique, comme vous pouvez l'entendre. Du coup, là, je vais vous raconter en gros la creepypasta si vous n'avez pas compris et que vous avez écouté que la version en anglaise ou en américain, comme vous voulez, ou bien que vous avez vu uniquement l'animation qui est super creepy. Moi j'ai vu un truc, je sais pas s'il est réel parce que j'ai vu des vidéastes qui ont fait ça, ils l'ont fait avec tous de la même façon. Mais moi j'ai regardé un truc qui était différent, je sais pas si c'est un fake ou quoi, mais bon. Du coup je vais vous raconter Creepypasta. En gros ça se passe pendant les tout premiers dessins animés de Mickey Mouse vers les années 1900 et je sais plus quoi, vu que je suis pas très bon calé en date. Bref, du coup, là, en fait, il y avait les épisodes, ils étaient trop marrants. Il y en avait qui étaient drôles, il y en avait qui étaient un peu complexes. En gros, c'était un peu les premières animations avant les premiers films Disney et aussi avant la couleur, bien sûr. C'était en noir et blanc. Mais il y en avait un seul épisode, je dis bien un seul épisode, pas plusieurs, sinon l'entreprise de Disney serait complètement ruinée. Il y en avait un seul épisode qui servait à rien. C'était juste l'épisode se résumait à juste Mickey marchant en mode qu'est-ce qu'il y a par terre, je sais pas quoi, ou bien d'une façon bizarre en gros. Puis du coup, le truc là, c'est que la vidéo, l'épisode, elle durait au moins, l'épisode durait au moins dans les 3 minutes. Puis du coup, un jour, il y a eu le directeur Walt Disney qui a remarqué que la vidéo faisait 9 minutes 4. Voilà, 9 minutes 4 exactement. Et c'est réel, c'est les minutes réelles. Parce qu'au départ, on croyait que c'était 3 minutes et quelques, voilà. Parce que pendant au moins 3 minutes, on voyait Mickey marcher. Puis là, le fond devenait noir. Du coup, il y en avait qui croyaient que c'était la fin de l'épisode. Mais non, après ça, il y a encore un truc. Puis du coup, je sais plus si c'était Walt Disney ou bien quoi. De toute façon, je sais même plus quand il est mort ou je sais pas quoi. Moi, je dis plutôt que c'est bon. On va pas parler de la mort de Walt Disney. On va parler de la creepypasta en question. Du coup, après, il y a eu un mec qui était chargé de voir l'épisode en entier. Du coup, au départ, il voyait, voilà, c'est normal, et puis tout ça. Puis ensuite, après le fond noir, il y a eu quelque chose de bizarre. En gros, la première phase, c'était en fait des touches de piano avec la sonorité aléatoire en mode tu tapes sur ton clavier aléatoirement en mode random. En gros, c'est comme la vidéo où Omega Flowy joue du piano mais en plus pire en mode enfin bon, ça c'est aléatoire. En gros, le mec, il s'est acharné sur son piano, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Du coup, après cette phase, au lieu qu'il y ait la musique What the fuck, il y a eu des murmures je sais pas qui c'est qui fait ça, peut-être l'âme de Mickey qui est en mode. Mais bon, ça c'est juste mon. En vrai, je dis de la merde en commentant un peu le truc. Du coup, après ça, il y a le mec, il voyait le truc, il commençait un peu à s'inquiéter.
Mais ensuite, après les murmures, en fait, le murmure, il se faisait de plus en plus fort, ça cassait les oreilles, puis tout ça. Puis du coup, après, le mec, puis ensuite, après, il y avait un cri effroyable, puis tout ça. Puis ensuite, à partir d'un certain moment, le mec n'en pouvait plus, il a voulu prendre un employé au hasard, et du coup, il a pris l'employé pour le regarder le truc à sa place, et de noter tout, absolument tout ce qui se passait. Même à la fin, ce qui s'est passé réellement à la fin du dessin animé. Et du coup, plus Mickey marchait, plus son expression devenait what the fuck en mode nihéhé, je vais tuer tout le monde et puis tout ça. Puis ensuite, à la fin, il se suicide en mode voilà. Ça, c'était l'épisode que je regardais, mais là, je voyais strictement rien à l'épisode original, parce que je sais pas si l'épisode où tout net et puis tout ça, voilà. Puis du coup, plus Mickey marchait, plus il avait une expression bizarre, et plus Mickey marchait, plus aussi les bâtiments commençaient à flotter en mode voilà, comme si que le décor était hanté. Puis du coup, à la fin de l'épisode, vers la fin de l'épisode, on voit une tête de Mickey avec une son de boîte à musique cassée. Non, j'ai beau aimer FNAF, je ne critique pas la boîte à musique, étant donné que ça n'a aucun rapport avec FNAF. La boîte à musique de Freddy, la boîte à musique de Puppet, ça n'a rien à voir. Rien. Même pas une seule musique, rien. C'est juste une boîte à musique cassée qui vient voilà, des entrailles des enfers. Puis du coup, là, peu importe ce qui se passe à la fin, en fait, on sait rien de la suite. On sait absolument rien. On sait même pas quelle est la fin de la réelle fin. C'est comme si que tu jouais à Undertale, là ton jeu crash, tu sais même pas quel est ton truc. Tu sais même pas quelle est la fin du jeu. Et là, voilà. Puis du coup, il a conservé tout ce qu'il voyait dans une boîte. Pas la boîte à musique, non. Dans une boîte. Voilà. Et voilà. Bien sûr, c'est qu'une creepypasta, c'est pas réel. C'est comme Sonic.exe, c'est soi-disant une cartouche hantée, là, où il y a Sonic, voilà, il veut tuer Tails, Knuckles et Dr. Eggman, et puis tout ça. En passant, il y a aussi un jeu qui est inspiré de ça. J'ai vu un gameplay de Farod. Si vous le connaissez pas, allez voir sa chaîne, c'est excellent. Il est mieux que la mienne, qui est pour l'instant une chaîne un peu noobesque. En mode, moi je suis encore un noob et lui, il est déjà un pro. Voilà. J'en connais même des youtubeurs qui sont déjà, qui ont déjà été pros dès leur première vidéo. En mode, voilà. Et du coup, après, là, et puis du coup, là, rien qu'en voyant la vidéo, j'ai vite quitté tellement que c'était what the fuck, en mode, voilà. À la limite, je préfère encore FNAF, vu que c'est que des jumpscares, voilà. Et en plus, les persos, ils sont assez mignons, du coup, voilà, je me laisse pas facilement impressionner. Sauf avec quelques exceptions quand j'ai joué au jeu, mais bon. Ça, c'est pas, voilà, comme FNAF 4, j'ai surtout à chaque fois que Bonnie me sautait dessus en mode coucou, tu veux voir vous savez quoi, allez voir le mail si vous connaissez pas. Du coup, là, j'ai vu le gameplay de Farod sur Suicide Mouse, le jeu. Mais là, quand il est tombé dans une trappe, voilà, en fait, j'ai pas osé regarder le truc entièrement. Et du coup, voilà. Rien que la miniature du truc, je sentais déjà le screamer à plein nez. Du coup, voilà, c'était la creepypasta de Suicide Mouse. Et du coup, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça ferait super plaisir. On est déjà à 9 minutes 34. C'est what the fuck. Pourquoi je fais des vidéos aussi longues. Bon, voilà. Au moins plus longues que la vidéo en elle. Du coup, je vous dis à plus tard et à la prochaine. Ciao tout le monde. Bouh.